actuel professeur des universités et autres responsables de la société civile congolaise, presse le docteur Denis Mukwege à se présenter aux élections prévues en 2023. Levez-vous pour prendre la tête de ce peuple meurtri. Présentez-vous à l'élection de 2023 que vous emporterez haut les mains des vents avait lancé en juillet dernier 15 intellectuels congolais en direction du célèbre gynécologue congolais. Aujourd'hui, en Belgique, nous sommes à la sortie officielle du mouvement Appel patriotique. C'est quoi l'appel patriotique? Quelle est la vision de cet appel? Pourquoi le choix du docteur Mukwege? Voilà là quelques questions, il y en aura certainement d'autres auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Moi, c'est Prince Djungu et j'aurai l'honneur de modérer l'activité d'aujourd'hui. Comme je disais, j'aurai l'honneur de modérer l'activité d'aujourd'hui et je m'en vais vous présenter le programme, le déroulé de cette journée. Donc, juste après ces mots d'introduction, je céderai la parole au pasteur Athanase Mapessa pour la prière, qui sera suivie de l'hymne national. Et nous allons enchaîner avec le mot de circonstance par le pasteur Athanase Mapessa, qui est le coordonnateur interfédéral de l'appel patriotique Belgique. Après ce mot de circonstance, nous aurons l'intervention du secrétaire général du COPAX, qui a prévu un mot pour la journée d'aujourd'hui. Et va s'en suivre la partie peut-être intéressante de la journée, le célèbre moment de questions-réponses. Donc, nous allons clôturer notre activité par un drink qui est prévu au fond de la salle. Donc, je m'en vais céder la parole au pasteur Mapessa pour la prière. Ensuite, l'hymne national va suivre. Merci. Merci, Prince. Quand nous avons conçu le programme, il y en a qui ont dit, mais pourquoi la prière? L'État chez nous n'est pas religieux, il n'est pas évangélique ou catholique. Mais j'aimerais rappeler aux Congolais que l'acte de naissance de notre pays de 1885, à l'introduction, c'est écrit « C'est au nom du Dieu Tout-Puissant ». Et ensuite, il y a l'acte lui-même. Donc, le Congo a été dédié au Dieu Tout-Puissant. Nous n'étions pas là, mais ça a été comme ça. Nous ne pouvons pas changer cet acte-là. Et tant que nous ne respectons pas l'acte de naissance de quelqu'un, nous sommes à côté. J'espère que vous êtes d'accord. Bien, de toute façon, ça ne sera pas très long. Nous pouvons incliner nos têtes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre pays a été créé, a été dédié à sa naissance en 1885 au Dieu Tout-Puissant. Pour cette raison-là, nous venons à toi en ce moment où nous voulons parler de notre pays, de l'avenir de notre pays. Nous voulons invoquer ton Saint-Nom pour que tu nous accompagnes, que tu sois avec nous, que tu nous inspires toutes choses. Père, s'il peut y avoir des changements dans notre pays, il n'y a que toi qui peux le faire aussi. Parce que rien ne se fait sans toi. Merci, Père, pour ta présence, que ton esprit de paix, ton esprit de lumière puisse nous accompagner pendant cette cérémonie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Je vous prie de vous lever pour l'hymne national. On est unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Sur ce, j'invite le coordonnateur interfédéral de l'appel patriotique Belgique pour son mot de circonstance. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je ne peux commencer ce mot sans vous remercier sincèrement pour avoir répondu nombreux, toutes tendances politiques et sociales confondues, à notre invitation à l'occasion de la sortie officielle du mouvement citoyen Appel patriotique Belgique. Je remercie particulièrement toutes les compatriotes et tous les compatriotes qui ont bien voulu nous aider et nous soutenir financièrement, matériellement, pour que cet événement puisse avoir lieu. Mais il n'est pas trop tard, hein? On peut toujours encore contribuer. Après l'installation des coordinations provinciales à Lubumbashi, à Kisangani, à la ville-province de Kinshasa, nous avons, nous, l'honneur et le plaisir d'installer aujourd'hui la première coordination interfédérale de l'appel patriotique de la diaspora en Belgique, la capitale de l'Europe. Nous avons choisi d'organiser cette cérémonie aujourd'hui, le 1er novembre 2022, jour de la fête de tous les saints, pour symboliser notre souhait de la purification des mœurs dans le leadership de notre pays. Nous avons également choisi de l'organiser ici dans ce bâtiment de la mission évangélique belge qui s'appelle Via Nova, Via Nova qui veut dire vie nouvelle, afin de montrer notre ardent désir d'apporter la nouvelle naissance dans notre pays et un vrai changement de paradigme de gestion de l'État. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, comme Prince vient de le dire, le 30 juin 2022, un groupe d'intellectuels congolais engagés et dévoués à la cause de notre pays avait lancé un appel au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour venir au chevet du grand malade qu'est devenu notre pays, la RDC. Depuis longtemps, le peuple congolais savait déjà que l'heure était devenue très grave pour notre pays et que la patrie congolaise était à la dérive comme un navire en pleine mer agitée, sans capitaine. Nous reconnaissons en effet avec
le groupe d'intellectuels, qu'il est des circonstances dans l'histoire d'un peuple où le salut d'une grande majorité dépend de la détermination et de la ténacité d'une infime minorité, voire d'un seul individu. Car, dans ce cas, la force spirituelle compense la faiblesse du nombre et des moyens. Il nous revient de mettre fin au règne de l'obscurité et des antivaleurs pour entrer dans une ère de la lumière, de l'excellence et des valeurs éthiques. Le groupe d'intellectuels de dire encore, le temps est venu de nous mettre debout, de nous mettre en marche pour un Congo nouveau. Le temps est venu de rendre à notre nation sa grandeur et à notre peuple sa dignité. Le temps est venu d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire, celle qui sera écrite par ces dignes fils et filles. Une histoire de justice et de paix, une histoire de gloire et d'excellence, une histoire de travail et de sacrifice, une histoire de solidarité entre les nations et le respect de la souveraineté des peuples. Il est révolu le temps de complaisance, le temps de complainte, le temps de lamentation, et tout comme celui des hésitations, de la crainte, de la peur ou de l'indécision. Le temps est venu enfin de confier notre destin entre les mains des experts, à des âmes éprises de valeurs éthiques, de justice et d'humanisme. N'ayons plus peur. Le temps est venu donc, notre peuple, tant meurtri, mais mûri, de prendre son destin entre ses mains, sous un leadership éclairé pour défendre son indépendance et sa liberté. Par son appel patriotique, ce groupe d'intellectuels dont nous parlons a crié tout haut ce que la majorité des Congolaises et des Congolais n'a cessé de penser tout bas. Petit à petit, cette majorité silencieuse s'est élevée. Il s'est élevé et plusieurs structures, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, se sont mises en place pour le même objectif, celui de porter le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, à la magistrature suprême. Considérant l'accueil favorable de cet appel du 30 juin, le groupe d'intellectuels a estimé qu'il était important d'organiser tous ceux et toutes celles qui croient à ce projet de changement profond pour notre pays, en vue de se tenir prêt à aller à la conquête de la présidence de la République, du Parlement national, des assemblées provinciales, urbaines et municipales, de manière à pouvoir effectivement mener à tous les niveaux une politique efficace de transformation de notre pays. C'est ainsi qu'il a été créé un mouvement citoyen dénommé Appel patriotique, ayant pour référent éthique le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Le mouvement citoyen devra rassembler toutes celles et tous ceux qui soutiennent la candidature du docteur Denis Mukwege à l'élection présidentielle de 2023. Et pour ce faire, le mouvement devra être implanté sur l'ensemble du territoire national, dans les villes et dans les campagnes, à tous les niveaux, national, provincial, urbain, territorial, etc., et dans la diaspora congolaise.
Dans sa structure actuelle, ce mouvement citoyen Appel patriotique est composé de 6 organes, dont les responsabilités sont écrites dans les documents intitulés Guide pratique de structuration du mouvement citoyen Appel patriotique que vous avez normalement reçu par mail. Nous reprenons ici pour notre bonne compréhension, nous reprenons seulement 2 organes. Il y a le premier organe, c'est le Conseil stratégique national. C'est en fait l'organe de décision. C'est l'organe suprême du mouvement, chargé de pilotage, d'arbitrage et des orientations stratégiques. C'est un conseil parce qu'il prend ses orientations stratégiques sur base des informations et des données qui remontent de la base pour les intégrer dans la vision stratégique du référent éthique, le Dr Mukwege, avec les aspirations profondes de changement du peuple congolais. Le Conseil stratégique national et les différentes structures sont dans une relation dynamique et systémique faite d'échanges et d'enrichissement réciproques dans un esprit tout à fait démocratique. Il se réunit 1 fois par mois en saison ordinaire et chaque fois que c'est nécessaire à la demande de l'un de ses membres ou à la demande d'un organe inférieur, et il comprend 8 membres, 4 femmes, 4 hommes. Alors le deuxième organe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la coordination interfédérale dans la diaspora. En effet, pour répondre à cet élan patriotique et à la mobilisation citoyenne de la diaspora, chaque pays est organisé en une coordination interfédérale, selon l'organisation administrative du pays d'accueil, bien sûr. Les régions ou les États fédérés constituent donc des fédérations du mouvement. Les responsabilités des membres de la coordination interfédérale sont les mêmes que celles des membres du Conseil supérieur, du Conseil stratégique national. En Belgique, en ce qui nous concerne, nous avons été désignés depuis le 23 septembre 2022 pour mobiliser, rassembler les compatriotes de la Belgique afin de structurer la coordination conformément donc au guide pratique de l'appel patriotique. Quelle est notre mission? Notre mission se résume en 4 points. Le premier point, la mise en place de la coordination interfédérale en Belgique et l'implantation des comités locaux à tous les niveaux. Le deuxième point, c'est la sensibilisation des populations, tant de l'intérieur du pays que de la diaspora, à notre projet social et politique pour une adhésion massive. Troisième point, la vulgarisation de la personnalité de référence en faisant connaître le docteur Denis Mukwege dans toute l'étendue de notre territoire du pays. Quatrième point, c'est l'identification des Congolaises et Congolais patriotes, crédibles, compétents, courageux et de bonne réputation pour participer à la reconstruction d'un Congo nouveau et prospère avec un nouveau paradigme de gestion des institutions de l'État et sur des valeurs éthiques et de l'excellence. Le changement doit être profond et réel. Notre vision. Ce projet se construit sur la vision du docteur Mukwege, qui peut se résumer de cette manière. Bâtir un État de droit
émergent, capables d'entraîner dans un développement durable et harmonieux, non seulement la République démocratique du Congo, mais toute l'Afrique, où toutes les actions politiques, économiques, sociales sont centrées sur l'homme, l'homme avec grand H, sur l'homme pour restaurer sa dignité. Pour ce faire, nous allons former ici en Belgique des comités de réflexion et de propositions dont les charges se répartissent selon les thématiques ci-après. La vision et les valeurs éthiques du docteur Mukwege, ça c'est le premier point. Deuxième, un nouveau paradigme. Il faut que nous puissions arriver à définir un nouveau paradigme, une nouvelle approche de gestion de l'État. Nous ne voulons plus de routine. Troisième point, les stratégies, la programmation et la feuille de route. Et quatrième point, la mobilisation des ressources humaines et financières. Très important. Chers compatriotes, nous lançons donc ici un appel à celles et ceux qui veulent se joindre à nous pour mener ce noble combat ensemble de la refondation de la République et d'un vrai changement dans notre pays, de remplir et de nous renvoyer le formulaire d'adhésion que vous avez certainement reçu par mail. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, à celles et ceux qui se posent la question sur ce que pense le docteur Mukwege de tout ceci et de la situation de notre pays, je vous invite à lire ou à écouter tous ces discours et vous y trouverez des réponses. Ici, je voudrais juste vous dire que compte tenu du travail accompli, de toutes sortes de distinctions reçues à travers le monde, ce digne fils du pays, notre frère, notre compatriote, qui a fait notre fierté et notre admiration, n'a plus rien à prouver. Mais au contraire, il a plus à perdre qu'à gagner s'il acceptait de venir au chevet de la nation congolaise en danger. Je voudrais vous rappeler ici simplement qu'il n'a pas encore répondu à notre appel. Il ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu 21, verset 22, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Celui à qui nous avons adressé notre appel, nous croyons avec foi ferme et sans douter qu'il a la capacité d'apporter le changement que tous les Congolais et Congolaises attendent pour notre pays. Il en est capable. C'est pourquoi nous avons retenu de son discours de clôture de la conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. Cette conférence a eu lieu à Charleroi le 16 septembre dernier. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, nous invitait à agir pour sauver notre pays. Je vais vous lire un extrait de ce discours. Le docteur déclare ceci: que de nos souffrances puisse germer l'espérance. La crise actuelle de notre pays nous invite à nous mobiliser pour créer un nouveau modèle de gouvernance qui protégera véritablement nos populations et garantira la paix de notre pays
et l'intégrité de nos frontières. Il continue. Cette crise nous met en face à notre responsabilité individuelle et collective en tant que citoyens. Elle nous confronte à notre responsabilité d'agir pour renverser la vapeur et donner plus d'opportunités de dignité à notre population. Nous ferons œuvres utiles si dès maintenant, et dans les jours à venir, de nous unir ou d'unir nos forces et nos intelligences pour définir collectivement un horizon commun et des priorités d'action qui permettront de répondre aux besoins essentiels de la très grande majorité de notre population qui croupit dans une misère insoutenable. Le docteur poursuit. Ces besoins sont simples et à la portée d'un État responsable. Il s'agit de vivre en paix, loin des spectres de guerre et de l'insécurité. Il s'agit de manger à sa faim, de se faire soigner, de se loger décemment, de scolariser ses enfants, de se mouvoir plus aisément, de mener une vie épanouissante et digne. Par la force des choses, en dépit des embûches et de la tentation de jeter l'éponge, trop facile, travailler pour améliorer les conditions de vie de notre peuple est une mission noble qui donne sens à notre existence et nous inscrit dans la lignée héroïque des femmes et des hommes et des mouvements qui, sous d'autres cieux, à travers l'histoire de notre humanité, ont su conquérir et reconquérir leur destin. Le docteur continue. Dans le cas de notre pays, ce destin se décline en la construction de la paix, de la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance, en la pose des bases d'un développement qui place l'humain au centre des préoccupations et des politiques publiques. Ce projet doit nous mobiliser. Ce projet doit nous mobiliser tous et se réaliser au quotidien. Il nous invite à construire des ponts entre nous, à fédérer nos ressources et travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre pays est confronté. Malgré la somme de difficultés qui nous attendent, dit le docteur, j'ai foi que nos actes de courage et de sacrifice donneront naissance à un futur plus lumineux pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous verrons cela de notre vivant maintenant. Ils vivront mieux que nous. Assumons donc cette promesse et engageons-nous davantage dans la lutte pour marquer notre existence par une attitude responsable face aux problèmes de notre nation. Désormais, dit le prix Nobel de la paix, désormais, c'est l'intérêt de la collectivité, de notre nation, qui doit être au-dessus des intérêts privés, afin que la justice distributive, inclusive et le bien commun prévalent. Pour arrêter la déchéance de notre pays et de notre population, usez de votre indomptable liberté de penser pour imaginer
et proposer des solutions innovantes et innovatrices. L'heure est donc venue, dit le docteur, de basculer l'histoire du côté de la liberté, de la dignité, de la fierté d'être congolais. L'heure est venue de redresser l'immense champ de ruines qu'est devenu notre pays et de transmettre à notre jeunesse la flamme immortelle de l'immortel coma pour la paix et le développement. Je salue donc, dit le docteur, tous ceux et celles qui se sont engagés à répondre à cet appel patriotique que nous lançons encore aujourd'hui et qui sont restés fidèles à l'idéal des pères des nations de l'indépendance. Je salue les combattants et les combattantes de la lumière et de l'ombre qui, au pays et dans la diaspora, œuvrent pour infléchir le cours des événements et arracher la victoire sur les forces de décadence. Je salue l'indignation de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui n'ont jamais baissé le front devant le gaspillage, l'ostentatoire, l'indécence d'une minorité au pouvoir, au grand mépris de notre peuple. Le docteur conclut. Je salue leur mobilisation pour devenir un mouvement patriotique et social capable d'entraîner la République démocratique du Congo vers plus de liberté, plus de justice, plus de travail, plus de solidarité. Debout Congolais, le chemin de la prospérité est à notre portée. Fin de citation. Chers compatriotes, ceci était un extrait du discours de notre compatriote Dr Mukwege, prix Nobel de la paix à Charleroi. Pour clôturer ce mot de circonstance, nous déclarons donc en ce 1er novembre 2022 que la mise en place officielle de la coordination interfédérale du mouvement citoyen Appel patriotique en Belgique est accomplie. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mapessa, pour vos mots des circonstances. J'ai noté comme ça des phrases qui, personnellement, m'ont touché, m'ont marqué. Organisons-nous, tenons-nous prêts. Le temps est venu de nous mettre en marche pour un Congo nouveau. Il est révolu le temps de la complaisance, de la peur, de l'hésitation. Le temps est venu pour notre peuple de prendre son destin en main. Vous avez ensuite dressé la structuration de l'appel patriotique, mais surtout insisté sur les missions de l'appel patriotique ici en Belgique, à savoir la sensibilisation de la diaspora, la vulgarisation de la personnalité du docteur Mukwege, et enfin, j'ai noté l'identification dans la diaspora des personnes, des personnalités crédibles et compétentes. Et vous avez rappelé dans votre discours la vision qui est celle du docteur Mukwege et celle de l'appel patriotique, à savoir bâtir un état de droit émergent où toutes les actions seront centrées sur l'homme, avec un grand H, afin de restaurer sa dignité. Merci beaucoup, M. Mapessa, pour vos mots, pour votre discours, vos mots assez forts. Et je vais inviter le secrétaire général de COPAX. Oui. Oui, je voudrais remercier la présence ici de notre frère Christian Lyongo, qui vient tout droit de Paris, hein, et qui nous a rejoints pour représenter COPAX, parce que souvent il y a aussi des questions qui se posent là-dessus entre
la différence entre COPAX et l'appel patriotique. Donc je ne sais pas s'il est en mesure de prendre la parole. Christian, merci beaucoup. On peut l'encourager. Bien, bonjour tous. Pasteur Mapessa, un tout grand merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vous. C'est un jour spécial. Hein, même. C'est bon. Hein, voilà. Donc ce 1er novembre 2022, ce 1er novembre 2022 est un jour spécial. Un jour spécial pour notre pays. D'abord, j'aimerais bien présenter rapidement l'association Conscience Congolaise pour la Paix, dont effectivement je suis le secrétaire général. Donc, Conscience Congolaise pour la Paix, COPAX, a été créé officiellement l'année dernière. On a fait notre sortie officiellement le 27 mars 2021. Et l'objectif de Conscience Congolaise pour la Paix, comme ça permettra éventuellement de faire tout de suite le distinguo avec l'objet principal de l'appel patriotique. Donc l'objectif, le core business, l'objectif principal de Conscience Congolaise pour la Paix est de nous battre finalement pour mettre fin. D'accord, ok, je vais essayer de. C'est l'autre micro. Hein. Sur celui-ci, hein. Non, l'autre. Celui-ci, hein. Ouais. D'accord. Peut-être tenir pour lui le micro. Non, je pense que ça va aller. Hein. Ça va aller? Oui. Merci pour la remarque, je vais essayer de faire un effort. Et donc, notre objectif principal est de nous battre pour mettre fin à 25 ans de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, voire de crimes de génocide. C'est ainsi que le rapport Mapping qualifie ce qui se passe dans notre pays depuis 25 ans. Et il nous semblait très important de nous battre par rapport à ça sur l'aspect justice. Parce qu'en RDC, tout a été essayé. Hein, donc vous savez, et encore récemment, le gouvernement a commis pas mal d'erreurs par rapport à ça en essayant de contourner donc l'aspect justice. Donc nous nous battons principalement pour l'aspect justice et particulièrement pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour les crimes commis en RDC. C'est véritablement ce sur quoi nous nous battons et nous avons plusieurs axes de travail ou d'action en la matière, notamment la sensibilisation. Je pense que certains d'entre vous, vous avez pris connaissance de la CIPAX que nous avions organisée le 16 septembre dernier à Charleroi, donc la conférence internationale pour la paix, où, à la faveur de laquelle plusieurs centaines d'activistes congolais ou amis du Congo se sont réunis à Charleroi pendant une journée pour parler paix, justice en RDC et partager une feuille de route pour ce faire. Et c'est vrai que nous avions donc le bonheur d'avoir avec nous notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, par rapport auquel, effectivement, j'entendais ici, donc des extraits de son discours ont été cités et vous ont été présentés. Donc c'est exactement ça que fait Conscience Congolaise pour la Paix. Et pour faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui et ma participation, je tenais absolument à être ici. Pourquoi? Finalement, nos combats se rejoignent. Ce que nous voulons, en quelque sorte, c'est d'avoir un leadership qui soit en capacité de nous mener vers un pays tout simplement plus digne. Nous l'avons été. Je pense que nous pouvons à nouveau être ce pays digne qui fut celui que nous avions eu dans les années 1960, 1970, encore jusqu'aux années 1980. Et si l'appel patriotique se positionne sur un terrain purement politique qui consiste
si je ne m'abuse, à faire en sorte que le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, puisse se présenter à l'élection présidentielle en 2023, parce qu'ils sont convaincus que c'est cette personne que nous avons besoin pour avoir enfin ce leadership. Nous, ça rencontre parfaitement ce que nous voulons également. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un gouvernement qui soit en capacité d'avoir, je dirais, une responsabilité pleine et complète pour adresser, et nous avons fait d'ailleurs des démarches en la matière, nous n'avons jamais eu de répondant en la matière, pour adresser enfin, et de prendre ses responsabilités pour adresser un courrier au Conseil de Nations, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander à ce que finalement ce tribunal pénal international soit mis en place. Nous comprenons simplement que le leadership actuel est incapable de le faire. Et donc si le leadership demain de Dr Mukwege est à même d'aller vers ce sens, il est évident que ce leadership rencontre pleinement notre combat. Et donc, ma présence aujourd'hui en tant que secrétaire général de COPAX, c'est de féliciter nos amis d'Appel Patriotique pour ce travail qu'ils sont déjà en train de faire depuis, je crois, l'appel du 30 juin dernier, qui avait été initié par le professeur Alphonse Mahindo. Je pense que beaucoup d'entre vous savent très certainement que le professeur Mahindo est également coprésident de COPAX. Nous avons une direction collégiale avec 3 coprésidents et le professeur Mahindo, qui est professeur en sciences politiques à l'université de Kisangani, fait partie de ce conseil présidentiel que nous appelons ça, de ce conseil des 3 coprésidents de COPAX. Et donc, je pense que les choses sont très claires. Conscience congolaise pour la paix, COPAX, on a un combat très précis, qui est un combat finalement de la société civile. L'appel patriotique est plus sur un terrain politique, mais en fin de compte, les finalités demeurent finalement les mêmes. Nous avons besoin demain d'un leadership de qualité, d'un leadership plein de responsabilités pour notre pays. Et donc, le fait que nous soyons ici, c'est vraiment marquer tout à fait notre soutien, Pasteur Mapessa, pour ce travail que vous avez déjà commencé à faire, que vous faites aujourd'hui et que vous manquerez de faire demain. Et bien entendu, notre soutien sera toujours là pour vous accompagner. Donc voilà, je pense que je n'ai plus grand-chose à dire. Voilà, c'était juste un message relativement bref et concis. Et donc, si éventuellement il y a des questions concernant le volet COPAX, ce que nous faisons, ce que nous comptons faire, parce que prochainement nous aurons une action en justice que nous allons initier en RDC par rapport à des insultes qui ont été proférées par rapport, non pas le docteur, il est suffisamment outillé à la matière, mais par rapport aux femmes congolaises. Donc, nous allons également aller sur ce terrain-là, nous ne laisserons rien passer par rapport aux femmes congolaises. Elles ont payé un lourd tribut par rapport à ce qui se passe depuis 25 ans. Et donc, nous serons à leur côté. Donc, très bientôt, vous allez entendre parler d'une action en justice en RDC par rapport à ça. Ce ne sera pas seulement COPAX, mais nous serons en partenariat avec des associations sur place, même si COPAX a aussi l'autorisation pour fonctionner légalement en RDC. Voilà, je vous remercie. Je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Voici venu le moment des échanges, des questions-réponses. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? On va prendre peut-être une série de 5 questions. Vous pouvez les adresser à M. Mapessa ou au représentant de la COPAX. Ah, tu passes devant. Ok. Les personnes qui auraient des questions peuvent passer devant et comme ça on pourrait y répondre. Le passage est un peu compliqué là. Voilà. C'est toujours... parfois on a peur d'être la première personne à passer, mais je crois que ouais. On a déjà... Ah, maman, vous pouvez venir? Ah, on passe le micro, ok, ça va. Bon, voilà, vous pouvez faire circuler le micro comme ça. Le micro, c'est que... Pour l'image. Qu'est-ce que... C'est pour l'image, en fait, c'est pour la vidéo.
On a une dame qui se lance en premier. Voilà. Parce que tout le monde attend. Voilà. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Mimi de la radio Bosomi. Bon, je n'ai pas vraiment des questions pertinentes, mais ce sont des questions simples par rapport à l'appel patriotique. Donc, moi, je voulais être sûre, parce qu'il y a des rumeurs. Nous sommes du Facebook, de la radio, on attend tout. Et il s'est fait que Dr Mukwege n'est pas prêt pour se présenter. Donc, moi, je voulais savoir ici, mais rassurer moi personnellement, qui va se présenter aux élections de 2023. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est par rapport à sa biographie. Maintenant, j'attends les frères du Compax qui disent que non, ils vont porter plainte. Il y a aussi d'autres vidéos qui circulent d'une dame qui a proféré, moi, je ne sais pas, des injures ou des diffamations. Alors, il y a aussi d'autres plaintes qui se préparent ici en Belgique. Moi, ma question, pourquoi vous avez attendu si longtemps pour pouvoir présenter la biographie du docteur Mukwege? Parce que quand on commence à parler de mensonges, on commence à diffamer et on laisse faire, à la fin, les gens commencent à croire. Et maintenant, comment renverser la ligne? C'est ça mes deux simples questions. Merci. Merci. Allez, un homme cette fois-ci. Ok, voilà. Merci beaucoup. Je voudrais simplement poser la question au coordonnateur Mapessa. J'ai entendu qu'il a parlé de la date du 30 juin 2022. Donc moi, je me pose la question de savoir si les 15 intellectuels congolais ont attendu depuis 1997 jusqu'en 2022, toutes ces années pour chercher un Congolais digne de pouvoir sortir le Congo de ces trous noirs. Ça, c'était ma question. Et je me dis aussi en même temps que, d'après ce que j'ai lu par-ci par-là, il y a 400 partis politiques au Congo. C'est 15 Congolais. 25 ans après, n'ont pas trouvé un seul Congolais parmi, dans ces 400 partis existants au Congo pour nous présenter un Congolais. Donc, il fallait attendre le 30 juin 2022 pour nous présenter le docteur Mukwege. C'était ma préoccupation. Okay. Monsieur Fiston. Voilà. Bonjour, Fiston Maëlé. Donc, moi, j'ai une question aussi à adresser à M. Mapessa. J'ai entendu dans votre mot, voilà, vous dites le temps est venu de faire confiance, le temps est venu de confier, notre destin à des experts. Donc, vous faites allusion, j'imagine, au docteur Mukwege. Mais que répondrez-vous alors aux détracteurs, justement, qui avancent l'argument selon lequel le docteur serait inexpérimenté en politique, bien évidemment? Et la deuxième question, c'est justement par rapport au mouvement citoyen que vous avez lancé. Est-ce que ça a pour vocation de demeurer tel quel, ou bien il y a une mutation qui est prévue en réel parti politique? Merci. Peut-être deux dernières questions. Sinon, on peut déjà commencer à répondre aux questions posées comme ça. Les autres viendront certainement. Je peux répéter les questions que je les ai notées. Oui. Voilà. Donc, Maman Mimi de Radio Bonsomi veut se rassurer de la candidature du docteur Mukwege parce que d'après les rumeurs... Ok, merci. Donc, Maman Mimi de Radio Bonsomi disait, je veux se rassurer de la candidature du docteur Mukwege parce que d'après les rumeurs, le docteur ne serait pas prêt. Et sa seconde question concerne la biographie du docteur Mukwege. Elle veut savoir pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler de sa biographie. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a une dame qui aurait donné des révélations sur sa véritable biographie. Mais pourquoi avoir attendu longtemps avant
donner sa biographie. Ensuite, monsieur dont je n'ai pas noté le nom, Clovis. monsieur Clovis, Oui, je suis vice-président national de la PARECO. Vice-président de la PARECO, est revenu sur la date du 30 juin, la date de l'appel faite par les intellectuels. Ben, la question qu'il pose, pourquoi ces intellectuels ont attendu toutes ces années pour trouver ce Congolais digne? Et j'ai une sous-question qui est étroitement liée à la première. Le Congo compte plus de 400 partis politiques. Et dans ces 400 partis politiques, nos intellectuels n'ont pas trouvé quelqu'un de compétent qui puisse diriger le Congo. C'est sa deuxième question. Ensuite, mon ami Fiston Maele est revenu sur une phrase que vous avez dite dans votre discours. Le temps est venu de confier le pays à des experts. Et ben, que répondez-vous à ceux qui doutent de l'expertise du docteur, je vais dire le docteur Maele, le docteur Mukwege, entend dire l'expertise politique. Voilà. Pour certains, ils n'auraient pas d'expertise en politique. Voilà. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour vos questions qui sont très pertinentes. Maman Myriam, être sûr si le docteur va se présenter ou pas, je ne sais pas si dans mon mot de circonstance, si je n'ai pas répondu à cette question. Hein, je dis, quand nous attendons, mais nous avons foi. Quand nous lisons ses écrits, quand nous lisons ses discours, nous avons foi qu'il va nous répondre positivement. Mais nous ne pouvons pas attendre qu'il se prononce pour nous organiser. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je l'ai dit tout à l'heure dans le mot de circonstance, que lui, il a plus à perdre qu'à gagner s'il se lance dans la politique. En tant qu'individu, en tant que personne, en tant que père de famille, franchement, il n'a rien à perdre. Avoir tous les prix que notre compatriote, notre frère a gagné à travers le monde. Si c'était quelqu'un qui ne s'intéresse pas à son pays, il ne peut même pas, il n'a pas besoin de devenir à ce poste-là comme d'autres pour acheter des montres et des chaussures. Il n'en a pas besoin. Donc, nous croyons fermement qu'il va répondre. La question sur la biographie. Je ne sais pas si vous posez la question à ceux qui ont fait la vidéo ou au docteur. Non. Il y a un texte qui circule avec la biographie détaillée du docteur. Mais oui. Pourquoi on a attendu si longtemps pour nous présenter sa biographie? Maman, un prix Nobel de la paix, pour qu'il arrive là, on décrit quand même qui il est. Ça, c'est sûr. Donc, quand nous lisons, il faut que nous ayons la culture de lecture. Quelque part, il ne peut pas arriver le prix Nobel de la paix en 2018 sans avoir publié son CV. Non. Là, on republie parce qu'il y a des gens qui souffrent. Je ne sais pas si vous savez de ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposture. Le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire quand on est quelque part et qu'on n'est pas sûr de ce que nous faisons, ou on n'a pas la capacité de ce que nous devons faire. On a peur de ceux qui veulent venir nous donner des leçons. Et finalement, on commence à les détruire. C'est ça le syndrome de l'imposture. Et nous ne pouvons pas tout le temps revenir pour répondre à ces gens-là. Non. Sinon, nous descendons comme eux. Alors, je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais on peut encore en discuter. Et nous savons comment nous combattons, vous et nous, hein, maman. Monsieur le vice-président de la PARECO nous demande
Pourquoi avoir attendu si longtemps? Non, les professeurs n'ont pas attendu le 30 juin. Souvenez-vous, depuis 2016-2017, on combattait déjà pour que le docteur ou le cardinal prenne la direction de comment on disait ça encore, transition sans Kabila. On faisait déjà à ce moment-là ce combat-là pour le docteur ou pour le cardinal. Donc nous l'avions déjà identifié à ce moment-là. Mais il s'est fait que le malheur dans notre pays s'est encore répété en 2018. Maintenant nous revenons. Nous revenons pour que cet appel, ce que nous avons fait, les démarches qu'on a faites en 2016-2017, que nous revenons, nous sommes, comment dire, dans la logique même de ce que nous avons toujours fait dans la société civile. Parce que ça complète encore la deuxième question, il y a tant de partis politiques. Non, dans certains pays, il faut que le salut vienne de la société civile. Nous avons l'exemple du Brésil. Hein. Le Brésil, notre frère, comme il s'appelle encore, Lula, hein, il était syndicat, dans le syndicat. Et quand il a été remplacé, maintenant il revient parce qu'on trouve que finalement le candidat de la société civile était meilleur que ceux des partis politiques. Et je regrette avec tous les partis politiques, ce sont, comme vous dites, il y en a tellement, ce sont on dirait des entreprises privées. Hein. Les partis politiques au Congo se définissent par rapport à la personnalité, au leader. Quand le leader disparaît, le parti aussi disparaît. Le Congo, son espoir est dans la société civile. Et dans la société civile, nous avons un digne fils du pays qui peut faire cette affaire-là pour redresser le pays et nous mettre sur les rails de développement. Donc, nous, à ce niveau, et ça répondra peut-être à la question de Fiston, que jusqu'à maintenant, nous agissons en tant qu'un mouvement citoyen. Si à un moment donné, les circonstances nous obligent de nous muter en politique, pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est un mouvement citoyen. Alors, vous dites que, Fiston, on est en train de dire que le docteur n'est pas un expert pour la gestion de l'État. Croyez-vous que ceux qui sont là-dessus, ils ont plus de qualité? Hein? Non. Il y a, là je vais le citer, notre frère Tchani, Noël Tchani, qui dit « Depuis l'indépendance, notre pays n'a jamais été dirigé par un universitaire. » Quoique notre frère Kassavubu, Papa Kassavubu, lui, à ce niveau qu'il était, normalement, à ce moment-là, on les considérait comme quand même universitaires. Là, il y a un peu un petit bémol là-dessus. Mais être universitaire, c'est-à-dire on sait maîtriser certaines choses. Le docteur Mukwege a fait cette preuve de gestion dans son œuvre, hein, dans son domaine. Il a fait preuve, et surtout, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est surtout avoir des valeurs éthiques, de penser que dans ce pays, il y a des gens qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes qualifié, vous avez tous les diplômes qu'il faut, mais si vous n'avez pas le cœur, vous ne saurez pas vraiment résoudre les problèmes du Congolais. Et ça, nous croyons que notre compatriote, le docteur Mukwege, il a ce cœur-là. Il a ce cœur, l'humilité, que les autres n'ont pas. Pardon? Absolument. Absolument. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions. On va prendre une deuxième série des questions. Peut-être M. Fabien François-Luc.
Vous pouvez venir. Pasteur, j'aimerais proposer deux questions. La première, oui. Je crois que vous étiez pasteur. Non. Ah, ok. C'est lui. Ah oui, je m'appelle M. Willy Moulatrice. Pardon? Willy Moulatrice. Ah, d'accord. Oui. La première question que je voudrais poser, Pasteur, moi je vous connais à ICD, comme vrai représentant, comme cadre à ICD. Alors, le fait de muter l'ICD vers un mouvement citoyen, vous pensez que c'est crédible aux yeux de tout le monde? Qu'est-ce que les gens penseraient de vous? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, un mouvement citoyen, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente dans le microcosme politique du Congo. Quelle est la place qu'on peut accorder à un mouvement citoyen? Pendant que les politiques se battent pour trouver une place honorable, quelle est la place qu'on va accorder à un mouvement citoyen? Et dans les temps qui nous est imparti, qui reste jusqu'à la prochaine élection, aux prochaines élections, quelle sera la quantité de combats ou les degrés de combat qu'on doit mener pour trouver et le financement et tous ces aspects pour gagner et conquérir le milieu social jusqu'au fin fond des villages? Vous pensez que ça sera possible? Ça, c'est vraiment la deuxième question que je pose. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Willy, pour Matrice. Une autre question? Oui. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Oui, je vais répéter. Oui, je m'appelle Édouard Macolé. Je vais répéter la petite phrase prononcée par le pasteur. Le malheur dans notre pays s'est répété en 2018. Oui, nous connaissons tous la configuration des institutions en RDC qui organisent, qui suivent et qui publient les résultats des élections, qui les financent aussi, qui les surveillent aussi. Nous connaissons la configuration. Donc, toutes ces institutions sont dirigées par, entre guillemets, les IDPSiens ou les amis de l'IDPS. Serait-il opportun que le docteur Mukwege présente sa candidature à une élection biaisée d'avance où le résultat est connu d'avance? Merci. Okay. Question précise. Je vois peut-être une main derrière. Non. Une autre question? Bon, on va peut-être aller avec ces deux questions. Après ces deux personnes, Monsieur Willy Onatrice, qui dit que vous étiez à l'ICD, vous mutez vers un mouvement citoyen. Est-ce que c'est crédible? Je peux résumer la question comme ça. L'autre question, dans le microsome politique congolais, quelle est la place qu'on peut accorder à un mouvement citoyen quand on connaît un peu la configuration politique du pays et avec le temps qui nous reste pour 2023, comment le mouvement compte s'organiser pour gagner les élections ou conquérir le pouvoir? Un peu les questions de M. Willy. Ensuite, M. Edouard reprend une phrase que vous avez dite en affirmant que le malheur s'est répété en 2018. Alors, avec la configuration actuelle où le parti au pouvoir, l'UDPS, l'Union Sacrée, contrôle tout, est-ce que le docteur doit-il prendre le risque de se présenter dans une élection qui semble être gagnée d'avance? Un peu ça la question de M. Edouard. Merci beaucoup pour vos questions, Willy, de décider au mouvement citoyen. Avant SID, il y avait autre chose aussi.
la vie n'a pas commencé avec les CD. Nous étions ailleurs. Nous étions dans d'autres mouvements politiques aussi. Et si aujourd'hui, nous estimons que la solution pour notre peuple, pour le pays, ne peut venir que d'un mouvement citoyen, cela doit normalement vous inspirer qu'il y a une certaine déception en ce qui concerne le parcours des partis politiques dans notre pays. Je ne sais pas te dire plus, mais je pense que après avoir examiné le fonctionnement des partis politiques chez nous, et je ne parle pas de personnalités ou de leaders, je parle des partis politiques en tant qu'institution. Je pense franchement que la solution ne pourra venir que d'un mouvement citoyen comme le nôtre. Si vous voulez les détails, on pourra en parler. Un mouvement citoyen, et c'est possible, je l'ai cité tout à l'heure, n'attendons pas que la possibilité vienne d'ailleurs. Nous avons cité l'exemple du Brésil. N'attendons pas que la solution vienne des autres. Nous sommes en train de mettre sur pied un mouvement citoyen pour changer les choses chez nous. C'est possible. Pourquoi pas? Si nous y croyons, si nous nous donnons, si nous sommes unis, si nous partageons nos connaissances. Parce que le problème, c'est celui-là. L'intellectuel, pourquoi les gens de la diaspora qui vont au pouvoir ne sont que, on déplore, on nous appelle même de diasporis. C'est parce que justement, nous avons remarqué que les intellectuels de la diaspora ont peur de s'engager. Je me rappelle à Charleroi, on était avec un professeur de la diaspora, mais qui va donner des cours au Congo. Il dit, non, moi j'attendrai seulement que vous m'appeliez en tant qu'expert, mon frère. Non. Engageons-nous. C'est maintenant qu'il faut faire. Le changement ne viendra pas d'ailleurs. Le changement ne viendra pas des autres. Le changement viendra de nous. Et c'est dans le... Moi, je vous dis, vous m'avez posé la question sur les CD. J'ai dit, les CD en tant que parti politique, j'ai dit simplement les partis politiques, d'une manière générale, ont montré leurs limites chez nous. Sortons de cette ligne, comment dire, on dirait que nous voulons recommencer, on veut recommencer avec les mêmes bases, mais attendre des résultats différents. Ça ne viendra pas. Il faut changer de paradigme. Depuis 1960, c'est toujours les classes politiques. Ce sont les partis politiques. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Changeons de méthode. Essayons. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est possible, moi je réponds. Les institutions, là encore, pour le moment, la Constitution prévoit, il faut passer par les élections. Vous connaissez, ce n'est pas un prix Nobel de la paix qui va faire la guerre ou faire la révolution. Mais nous passons par ce que la Constitution prévoit. Nous passons par les élections. Nous allons nous organiser de sorte que, aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, on n'est pas connu partout. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot de circonstance. On vient d'implanter seulement à Lubumbashi, à Kisangani et à Kinshasa. Et pour l'intérieur du pays, par expérience, nous avons aussi un rôle à jouer, nous de la diaspora. Parce que même pour implanter
une unité, une structure au fin fond du pays, on vous demandera de l'argent pour ne fût-ce qu'imprimer les documents. Donc, ça dépend aussi de nous ici. Et c'est dans notre mission de la coordination diaspora. Mes frères, il est temps, il est vraiment temps qu'on change la mentalité, la façon de raisonner. N'attendons pas. La solution ne viendra pas des partis politiques. Je suis très sûr de ça. Merci beaucoup. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Est-il opportun, sachant que toutes les institutions... Oui, j'ai dit oui. Nous allons nous organiser pour être présents dans tous les coins et recoins du pays. Et cela dépend de ton engagement, de mon engagement, comment nous allons travailler pour le faire. Et nous aurons des témoins dans chaque bureau. C'est la seule façon de faire pour que nous puissions avoir des garanties de nos résultats. Et si le malheur s'est répété, donc celui qui a gagné le résultat est mis à côté, on proclame vainqueur une autre personne. Avec le si, quand il y a un si ça se fait comme ça, c'est que nous allons voir comment cela va se faire d'abord. Il faut que ça se fasse d'abord. Mais moi, je pense, et je l'ai dit au début de cette réunion, il y a quelque chose que nous ne faisons pas attention pour notre pays. Nous répétons toujours les mêmes éléments, mais nous attendons toujours des résultats différents. Et ça ne doit pas continuer. Et si nous voulons faire quelque chose de différent, c'est maintenant que nous devons le faire. On le dit souvent, on le répète. En 1960, le parti de Lumumba avait gagné les élections. Il n'a fait que quelques mois comme Premier ministre. Il a été tué. En 1964, Moïse Tshombe gagne les élections avec son parti Konako. On nomme un autre Premier ministre. Et quelques mois après, le coup d'État de Mobutu. Nous avons eu les 32 ans de moboutisme. Et après, chaque fois, ils sont allés se réunir en Afrique du Sud, Sun City, pour nous pondre cette constitution qui est encore valable aujourd'hui. Disant qu'on a appris les leçons du passé, qu'on va changer. Arrivent les élections de 2006. Rebelote. Mbemba gagne, mais Kabila continue. En 2011, la même chose. Nous ne devons pas dormir. Ça ne doit pas continuer. Il faut que ça change. Et pour que ça change, nous devons nous mettre debout. Vraiment, nous nous attendons à ce que nous puissions nous unir ensemble. Avoir des idées novatrices. Vraiment, ne revenons pas sur les mêmes méthodes. Nous devons changer de méthode de gestion. Et c'est possible. Merci beaucoup. Peut-être que l'un de collaborateurs peut compléter. Hein? On va prendre la question. À la personne politique. Je pose la question si on peut me permettre. Oui. Ok, ça va. Merci. Je voudrais m'adresser à l'homme de Dieu. Puisque tout à l'heure, vous avez cité Matthieu, je crois, Matthieu 25, 27. Hein. Et vous avez dit que le professeur Dr Mukwege ne s'était pas encore présenté, ne s'était pas encore positionné. Mais vous, enfin les intellectuels, les 15 intellectuels, et
aussi, vous avez fait appel au docteur Mukwege et vous avez dit s'il acceptait. Et vous avez dit en même temps que vous étiez convaincu qu'il allait accepter parce que vous avez parlé de la foi. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que je peux poser la question à l'homme de Dieu? Vous avez parlé de la foi, je vais vous dire, je sais que vous priez, vous savez que je prie, certainement. Plusieurs personnes dans cette salle prient aussi. Ma question, vous savez combien de personnes prient pour que le Congo sorte de ce trou-là? Mettez-vous en doute la foi de ces personnes qui prient pour que le Congo sorte de ces trous et que seulement, je dis entre guillemets, hein, votre foi ou la foi des 15 intellectuels ferait que Mukwege vienne faire sortir le pays de ces trous. Je parle à l'homme de Dieu. Hein. Merci beaucoup, mon frère. Mais la parole de Dieu nous dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Elle est morte. Donc, nous, non seulement nous croyons, nous avons une foi ferme, mais nous agissons. L'appel patriotique est un acte, c'est une action que nous mettons en même temps du côté de notre foi dans ce que nous faisons. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, je voulais répondre, mais ça va pas. Voilà, donc nous avons la foi, mais nous agissons en même temps. Et ça, c'est effectivement, c'est un peu le débat des chrétiens. Oh oui, mon frère, nous allons prier pour vous. Maintenant, ça ne suffit plus. Après la prière, agissons. Oui. Parce que, vous savez, même Jésus, hein, quand on lui a dit que les gens ont faim, il n'a pas dit, bon, priez pour eux. Il a dû multiplier le pain pour que les gens mangent. Il faut agir. Après la prière, agissons. Avec la foi, nous agissons. Nous avons une foi agissante. Voilà notre frère. Merci. Il y a une dernière question, j'ai vu une main. Ouais, il y a deux dernières questions maintenant. On va prendre madame au fond et puis monsieur. Et puis on va clôturer avec l'activité d'aujourd'hui. Présentez-vous et posez votre question. Je dois me présenter. Merci, madame Sansi. Pour l'image, voilà. Pour l'image. Madame Kitoga Bitondo d'Astella. Alors, je ne viens pas vraiment poser une question. Je vais peut-être apporter quelque chose. C'est par rapport à l'appel citoyen. Nous sommes tous citoyens d'abord, avant d'être politiques. Qui n'est pas citoyen parmi nous tous ici? C'est quoi être citoyen? Moi, j'ai suivi une formation sur la citoyenneté ici en Belgique. J'accompagne les gens qui viennent demander l'asile. Et on nous demande toujours, il faut d'abord leur dire, c'est être citoyen d'un pays. C'est connaître ses droits et ses devoirs. C'est connaître la géographie et l'histoire du pays dans lequel on vit. Et surtout, de savoir qu'on a des actes à poser en tant que citoyen. On a des obligations. Qui n'est pas citoyen au Congo? Est-ce que vous connaissez Solidarnosc, le mouvement Solidarnosc? C'est quoi? C'est un mouvement polonais. Est-ce que vous savez que le pape Jean-Paul II faisait partie du mouvement Solidarnosc? La Pologne vivait la même chose que nous il n'y a pas longtemps. Et ce sont des citoyens derrière un simple électricien qui s'appelait Lech Walesa. Ils se sont levés, ils ont dit ça n'est trop. Nous sommes d'abord citoyens avant d'être prêtres. Et il est devenu pape d'ailleurs après. Et nous allons faire en sorte que la Pologne sorte de cette situation. Et ils se sont battus, ils se sont mis derrière ou à côté, j'aime pas derrière, à côté d'un monsieur, un simple électricien. Et la Pologne est sortie de là. Aujourd'hui, c'est la Pologne. Est-ce que vous savez qu'en Yougoslavie, il y avait un couple de dictateurs qu'on appelait comment?
Non. Ceausescu. En Roumanie. En Roumanie plutôt. En Roumanie plutôt. En Roumanie, il y avait un couple qu'on appelait Ceausescu, qui a mis le couple hors d'état de nuire. Je vais bien dire hors d'état de nuire. Ce sont des citoyens roumains. C'était pas des... Dans aucun pays, les partis politiques peuvent mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si on réalise ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tellement au fond que chaque citoyen, même le militaire, doit d'abord savoir qu'il est d'abord citoyen. C'est-à-dire qu'il doit connaître ses droits et ses devoirs, l'histoire, la géographie, le fonctionnement de son pays. Et il doit savoir que s'il se met dans la peau du citoyen, eh bien, il doit se mettre debout derrière l'appel patriotique, qui est un mouvement citoyen. On est tous citoyens. Et aujourd'hui, même les hommes politiques ont besoin de se considérer d'abord comme des citoyens. Je serais vraiment candidat aujourd'hui, je me mettrais un peu de côté, je dis, tiens, mettons d'abord un médecin là-bas, un groupe, pour qu'il puisse relever juste. Le train est déraillé. Il faut d'abord remettre le train sur les rails pour que ça avance. Je ne crois pas aujourd'hui. Je sais qu'il y a des bons politiciens. Est-ce que nous croyons vraiment que c'est un parti politique qui peut remettre le pays sur les rails aujourd'hui? C'est nous tous, politiciens, prêtres, soldats, je ne sais pas moi, médecins. Je voulais juste insister vraiment là-dessus pour que nous comprenions que l'appel citoyen, le citoyen, c'est nous tous. Et que tout Congolais aujourd'hui doit savoir qu'il est d'abord citoyen et qu'il doit connaître ses droits et ses devoirs. La géographie, l'histoire et le fonctionnement de son pays. Et ce qu'il doit faire d'abord pour son pays. J'ai trop parlé. Merci. Merci, Madame Sela, pour cet appel citoyen. On va prendre la dernière question, je pense. Il n'y a plus... Oh, voilà, les mains commencent à inspirer notre question. Ouais. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci tout le monde. En fait, moi, je ne sais pas. Je suis M. Iponganga. Je suis pasteur, comme le pasteur Mokisa. En fait, je voulais dire ceci, pasteur, je voulais poser cette question parce que si nous sommes là, nous avons lu le mail et je crois que beaucoup de nous n'avons pas tout lu, tout ce que vous avez envoyé. Et vous nous avez dit ici qu'il y a une formulaire à remplir et de vous renvoyer, en fait de renvoyer à l'appel patriotique. Bon, je crois que chacun de nous ici a au moins une idée de ce qu'il veut, de pourquoi nous sommes là. Moi, ma question c'est celle-ci. Si aujourd'hui, je vous renvoie cette formulaire, et quelle sera la suite? Qu'est-ce que je dois faire? Merci. Okay. On va prendre Madame. J'ai vu une main. Ouais. Question précise. On vous renvoie le formulaire et puis quoi? Quid? Il y avait une main derrière, non? Ouais, c'est monsieur plutôt. Ça sera peut-être la dernière question pour l'activité d'aujourd'hui. Bonjour. En fait, je m'appelle Longange Mbutu Metondolo. Ce n'est pas une question, en fait. C'est, disons, une petite considération que je voulais partager avec vous. J'ai observé un peu la salle. Je suis non seulement content, et en même temps, je suis triste. Content, pourquoi? Je vois parmi nous ici, en fait, c'est déjà motivé, frustré, et en même temps perdu. Je m'explique. Parmi nous ici, c'est depuis 2001 qu'on essaye de participer à tout ce qui est mouvement citoyen avec objectif de partager ce qu'on a acquis comme connaissance, comme acquis dans ce pays. Et pourquoi partager? Partager pour que notre pays puisse aller vers l'avant, le devant.
Mais il se fait que depuis 2001, chaque fois on arrive à un stade, on est déçu. Mais avec notre motivation, on continue toujours dans l'espoir qu'un jour, ça va changer. Pour ne pas m'attarder là-dessus, je prends tout simplement l'exemple de 2018. Eh bien, moi, j'ai senti ça comme un coup de massue. Parce qu'après tout ce que nous avons fait ensemble, qu'est-ce qu'on n'a pas fréquenté comme bureau, institution pour faire changer les choses dans notre pays? Et en 2018, voilà qu'un voyou, un voleur, un tricheur gâche tous les combats. Et je vous assure que parmi nous, il y a beaucoup de morts qui sont morts pour rien. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Après, je peux dire 3 ans maintenant, 4 ans presque. Parce que 2018, c'était vraiment, on se disait, bon, cette fois-ci, on va rentrer. Parce qu'on n'est pas chez nous ici. Quelle que soit l'expérience qu'on a, quels que soient les acquis qu'on a, quelles que soient les maisons qu'on a achetées, quelle que soit la famille qu'on a fondée, mais il nous manque la terre, le sol. Et nous devons à ce sol, nous devons à ce pays-là. Qu'on le veuille ou pas, chacun de nous a un devoir à accomplir vis-à-vis de ce pays-là. Mais 2018, pour moi, c'était un coup de massue, en fait. Et maintenant qu'on arrive à vouloir concrétiser ce qui a été commencé 2015, 2016, 2017, eh bien, moi, les petits mots que je voudrais vous adresser, c'est de dire, les amis, il est temps d'exprimer ce qu'on est capable de faire. N'attendons pas que les autres viennent nous donner des leçons. Non, même les Mindele ont peur de nous. Quelqu'un parlait de partis politiques. Il n'y a pas de parti politique au Congo. C'est des boutiques. Quand on lit des statuts des partis et la manière dont les gens... c'est pas des partis politiques. Et c'est quoi parti politique d'abord? Vous parlez de politicien. Politicien, c'est pas un homme qui vient du ciel comme ça. Non, politicien, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être lui. Eh bien, ça c'est une opportunité à saisir pour voir ce qu'on est capable de faire. Arrêtons de rester spectateurs. Agissons, les gens là auront peur de nous quand ils verront qu'on est capable de les foutre dehors. On est capable. Moi, je suis convaincu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Longangue. Donc, on a eu 2 interpellations. Madame Kitoga, qui a insisté sur le pouvoir du citoyen, la force du citoyen, avec des exemples que l'on connaît à travers l'histoire, que ce soit en Pologne, en Roumanie. Ce sont les citoyens qui s'élèvent pour changer les choses. Monsieur Longangue est revenu en disant que ici, nous étions à la fois motivés, frustrés, perdus. Mais il est temps, j'ai noté ça, d'exprimer ce dont on est capable de faire. Agissons. Alors, Monsieur Mapessa, vous avez dit tout à l'heure que les intellectuels ont peur de s'engager. Et je vous paraphrase en disant que la diaspora a aussi peur de s'engager. Et vous avez insisté en disant que la solution ne vient pas des partis politiques. Alors, monsieur le pasteur, qui est passé juste après, Hippo, a dit qu'il vous renvoie, il renvoie le formulaire pour adhérer. Qu'est-ce qui se passe? Il veut s'engager. Quid? Voilà. Je ne sais pas si c'est vous ou mon frère qui pourra répondre. Voilà. Monsieur Hippo, et certainement beaucoup d'entre nous Quand on reçoit le voudraient s'engager. qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Expliquer.
Question directe, comme pour ne pas... Je réponds un peu à votre question. Merci beaucoup. Moi, c'est Papi Iboula. Pasteur Hippo a pris plutôt ma question. Je voulais plutôt nous demander ici, au lieu de poser la question qu'a dit le docteur, nous aurions plutôt posé la question que faisons-nous? Que apportons-nous? Naoloba na lingala. Mboka eko kende. Banyangala kata bakamati mboka, bayuma ndenge loba papa Wemba, si vous bazong si la biso ba yanke bor na biso et comme problème. Alors, ceux qui osent yanke, li solo yangoyo. Et comme et pas na biso to linga Bible, toza lokola na nzela mayus. Toko tambula, mutarobiki sa biso azawana, atuni biso mais ezani. Biso tozo yebise me yo yebite makambo elekaki, il faut abuka lipa. Na Charleroi akataki lipa, pe na ekate lipa, biso toyeba ikezaye. Alors, au fungola misu, o azana misu, amon. Balobi to fungola miso. On a une dernière question de M. Kouswanika. On va exceptionnellement lui accorder la parole. Je voudrais juste un peu répondre par rapport à la, par rapport à la fiche. Ok. Oui. Et bonjour, moi c'est Didier Zoulou. Donc, je réponds à la question de notre frère par rapport au formulaire. C'est qu'il faut savoir ce que nous avons besoin d'identifier les compétences congolaises dans la diaspora. Et les formulaires que vous allez remplir, il y a une partie identification, c'est-à-dire nom, prénom, d'où vous venez, qu'on vous connaisse en fait. Et puis il y a une seconde partie qui concerne les compétences, parce que c'est important de constituer cette base de données dans la diaspora. L'idée, c'est que quand le docteur acceptera, et nous l'espérons, qu'il soit accompagné des Congolais qui sont compétents. Il ne faudrait pas qu'on arrive au pouvoir et qu'on ne sache pas avec qui on va travailler. Donc le Congo a besoin de ce leadership qui est le docteur, que nous espérons qu'il acceptera cette offre, mais aussi avec lui des Congolais qui sont compétents. Et il y en a beaucoup dans la diaspora. Il suffit maintenant de les identifier. Et à travers ces formulaires, nous allons constituer une base de données des compétences des Congolais. Et après, puisqu'il faudra s'organiser pour travailler, on vous contactera bien sûr pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Voilà, donc il est très important de remplir ces formulaires, qu'on sache qui vous êtes et quelles sont les compétences que vous avez. Merci beaucoup. Monsieur Kouswanik. Merci. Peut-être avant de poser ma question, je voulais faire peut-être pas une observation, mais une petite contribution. Parce qu'il me semble bien qu'il y a plusieurs questions qui se posent, surtout quand on voit les gens. Et c'est mon cas personnel, surtout depuis que j'avais fredonné quelque chose devant les docteurs. Et il y en a qui pensent que je suis peut-être proche du docteur ou que sais-je encore. Et je peux vous dire que parfois je reçois même des appels de Kinshasa, parfois même d'hommes politiques. Et c'est pour vous dire en fait que dans la perception, Mukwege renvoie une certaine image. Et c'est peut-être pour répondre à Maman Mimi. Pourquoi avoir attendu? Bon, je ne réponds pas comme pro Mukwege, mais simplement comment je comprends ça. Vous savez, l'engagement, quelque part, doit être quelque chose de personnel. En fonction de vos convictions, vous pouvez vous dire que telle personne est en mesure de pouvoir trouver des solutions dans tel ou tel autre domaine. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, ce que je fais, c'est en fonction de mon engagement personnel par rapport à la République démocratique du Congo et par l'identification que j'ai fait des différentes personnes parfois que je rencontre en me disant, tiens, ça pourra nous amener quelque part. Et c'est l'idée que j'ai du docteur Mukwege. Il ne m'a rien demandé, je ne suis poussé par personne, mais je le fais parce que j'ai cet engagement-là. Malheureusement, face à ce genre d'engagement, quand vous entrez dans la sphère politique, il y en a qui ne vous font pas des cadeaux. Et c'est le cas, par exemple, avec la dame qui est sortie, ainsi de suite. Et votre question en ce qui concerne la biographie, pourquoi elle sort aujourd'hui, je pense qu'une telle biographie existait déjà, comme le pasteur l'a dit. Et ici, nous ne pouvons pas tomber dans le piège de ceux qui pensent qu'on découvre les choses maintenant. Et c'est destiné peut-être à ces gens-là pour qu'ils comprennent que ça existe,
mais la biographie a toujours existé. Et le piège aussi, ce n'est pas tout le temps Allez, en connaissant le joueur, son jeu, ils sont friands, en même temps experts de ce genre de situation. La question qui pourrait être posée, c'est la crédibilité même de ces personnes. Parce que quelle crédibilité ils peuvent avoir quand ils soutiennent ce qui se présente comme un véritable néant face à un homme comme le docteur Mukwege. Ceci peut être aussi pour rebondir à la question de notre frère qui se disait, mais tiens, en 2018, ou maintenant, Mukwege sera face à des structures qui sont déjà en place parce que le processus est biaisé et piégé d'ailleurs. Et donc, on peut arriver peut-être à un peu comme une sorte de bis repetita par rapport à 2018. Mais il ne faut pas non plus oublier que 2018 n'eût été la trahison de notre compatriote, mais c'est lui qui avait tout orchestré était en difficulté. Donc en 2018, la même configuration, Kabila avait tout. Avait la CENI, avait la Cour constitutionnelle, avait toutes les institutions. Donc ça veut dire tout simplement que s'il y a un véritable engagement en face, personne, aucun groupe d'institutions ne seront capables de pouvoir détruire la volonté du peuple. C'est impossible. Bien entendu, il y a peut-être un petit bémol, on ne sait pas trop comment ce peuple-là pourra se positionner par rapport à ça, mais ça c'est le travail qui doit être fait, justement, pour que le peuple soit en mesure de pouvoir défendre sa victoire au cas où elle arrivait par le docteur Mukwege. Voilà, je voulais quand même faire ces observations, mais la question est celle-ci. Le docteur ne s'est pas encore prononcé. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui se posent la question, même si depuis Charleroi, pour ceux qui ont une certaine façon de voir les choses, ils peuvent se dire, mais tiens, beaucoup de choses ont bougé. Et moi, je peux dire que beaucoup de choses ont bougé parce que, en tant qu'observateur de la scène politique, j'ai vu comment les choses comment ont évolué avant 2018, pendant 2018, bien après 2018. Tout ce que je peux dire, c'est que le Mukwege que je vois aujourd'hui dans son discours ne me semble pas être celui de 2017, 2018, et il est tout à fait différent. Est-ce que ça signifie qu'il va y aller? Ça, je ne sais pas. Mais si je devais me dire, si je devais être, comment faire un choix entre y aller ou ne pas y aller, je pense clairement, d'après son évolution, on pourrait dire qu'on tendrait plus vers y aller et pas vers ne pas y aller. Maintenant, eu égard à cet appel, peut-être même bien avant l'appel, beaucoup de gens ont commencé à se positionner. J'ai été content du discours du secrétaire général de COPAX parce qu'il y avait une confusion. Maintenant, là, c'est en tout cas clair, du moins dans ma tête. Mais en dehors du COPAX qui a clarifié sa position, il y a d'autres initiatives qui sont en train de naître. Et moi, j'en connais énormément. Il y a Appel Patriotique, et aujourd'hui on est là. Il y a Dynamique Mukwege, il y a Alternative Mukwege, il y a d'autres qui n'ont même pas le nom de Mukwege, mais qui sont prêtes comme initiative à soutenir la candidature du docteur Mukwege. Comment ces initiatives doivent-elles se positionner face à l'appel patriotique? Ou j'inverse même la question, comment l'appel patriotique se positionne face à toutes ces initiatives? Doivent-elles venir s'intégrer ici? Est-ce qu'on va vers une structure un peu horizontale où chacun peut être là, après il y aura peut-être une coordination? Est-ce que voilà un peu toutes ces questions, si peut-être qu'avec vous on pourrait avoir comment un éclaircissement pour que les gens comprennent où nous en sommes. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Vraiment, l'éclaircissement que tu as donné, ça complète et ça répond à plusieurs interrogations. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les autres initiatives, effectivement, il y a plusieurs associations qui existaient déjà, qui fonctionnaient et qui soutenaient le docteur même avant qu'il ne devienne le prix Nobel.
Mais en ce qui concerne maintenant l'appel patriotique n'est pas une plateforme. Donc on ne peut pas venir en tant qu'association venir fédérer ou devenir partenaire de l'appel patriotique. L'appel patriotique demande une adhésion individuelle. Donc maintenant, les initiatives, ceux qui veulent, même de COPAX ou d'autres associations, qui veulent intégrer, et comme Christian l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ici, il y a un appel politique. Il y a un appel politique par rapport au soutien des autres associations et des autres initiatives. Donc ici, l'appel patriotique demande l'adhésion individuelle et non pas par des associations. Donc on ne fait pas une plateforme. Non. On n'interdit personne. Ceci étant dit, l'intéressé ne s'est pas encore prononcé, comme nous le savons. Donc, ceux qui veulent faire une association pour le soutenir en dehors de l'appel patriotique, on ne peut pas leur interdire ça. Personne ne peut dire aujourd'hui, ne faites pas une association au nom du docteur Mukwege. Non, nous n'interdisons personne. Mais nous disons simplement qu'en ce qui concerne l'appel patriotique, c'est un engagement personnel, individuel, et non pas une plateforme. Nous pouvons peut-être à l'avenir faire des partenariats avec d'autres qui défendront peut-être les mêmes valeurs que nous. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Nous sommes encore au niveau de mobilisation, et donc cette mobilisation est individuelle et personnelle. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah. Okay, bon, on va clôturer. Il faudra qu'on finisse. Le coca devient chaud. Merci. Alors, soyez assez bref. Mademoiselle Zinou, je suis de Belle News TV. Je voulais juste vous demander, est-ce que l'appel patriotique répond aux exigences de la Royaume de Belgique? Les exigences du Royaume, c'est-à-dire au niveau de documentation. Comme ASBL et tout ça. Non. Nous faisons la sortie aujourd'hui. Nous avons commencé en fait autour d'une table. On était une dizaine. Et les 10 personnes qui étaient là se sont dit, un peu comme les lépreux qui ont été voir trouver à manger pour la vie, ils se sont dit, ne devons-nous pas attendre les autres? Peut-être qu'il y en a qui sont meilleurs que nous ici, autour de la table. Peut-être qu'il y a des talents qui viendront après. Donc nous ne pouvons pas nous partager le pain entre nous qui sommes là. On a eu déjà 3-4 réunions. Et nous avons demandé que non, pour que nous puissions structurer officiellement, avoir des statuts et avoir même un comité, nous devons attendre la sortie officielle. Peut-être maintenant avec le formulaire, comme Didier l'a expliqué, avec ce formulaire, et je précise là, quand on dit compétence, ne comprenez pas étude faite, non. Non, simplement ce que vous êtes capable de faire. Chacun de nous a quelque chose à donner. Ce n'est pas un diplôme universitaire qu'on demande, non. Dans cette maison que nous bâtissons, tout le monde est important. Dites-nous simplement de quoi vous êtes capable de faire. C'est ça la compétence. Donc, quand nous aurons réuni tous ces formulaires que nous allons recevoir, on convoquera encore une autre réunion où, à ce moment-là, on mettra vraiment une structure de comité telle qu'on nous le demande. Lisez les documents que je vous ai envoyés par mail et sur base de ça, on mettra une structure officielle en place. Donc, pour le moment, il y a des volontaires qui ont fait que cette réunion puisse avoir lieu, mais nous n'avons pas encore une structure officielle, ici en Belgique du moins. Voilà.
On va clôturer l'activité d'aujourd'hui. Au nom des organisateurs, nous vous remercions de votre présence, de ces moments d'échange. Peut-être un petit mot de la fin, et à la fin duquel on va vous inviter à partager le drink qui a été prévu pour l'activité d'aujourd'hui. Je vous laisse juste pour le mot de la fin, et puis voilà, merci. Mais le mot de la fin, il est simple et court, c'est simplement merci. Merci beaucoup pour avoir été là nombreux. Merci pour votre disponibilité de venir au chevet de notre pays. Et merci pour votre engagement. Je voulais aussi préciser dans l'intervention de notre frère Christian, je remercie. Il vient de voyage là tout de suite. Il est venu, il a consigné sa valise à la gare de midi. Mais voilà, parce que dans leur combat, dans ce combat pour la justice, pour le pays, pour notre pays, pourquoi ça a foiré? Parce que justement, il faut que quand nous parlons des Nations Unies, donc ce sont les nations qui sont unies. Donc quand il y a un dossier qui doit arriver au secrétaire général ou dans un organe des Nations Unies, il faut que ça vienne de la nation qui est représentée par l'État, donc le gouvernement. Il se fait que tous les gouvernements qui se suivent, et l'actuel, ils sont même impliqués, il y en a même qui sont cités dans ce rapport mapping. Donc ils n'ont même pas intérêt à aller proposer aux Nations Unies pour qu'il y ait un tribunal international pour le Congo. Ce qui fait que de tels rapports nous attendent, nous, pour que nous puissions aller de l'avant et que la justice soit faite pour notre pays, pour nos frères et sœurs qui ont été victimes de l'atrocité, de la cruauté, des méchants dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Il y a un peu de beignet là derrière. Ne partez pas comme ça. Échangeons entre nous. C'est comme ça que nous allons nous connaître. Ça va pas. oyo bakomi na maboko eza bato oyo basensibilité alors batia oyo basengi bango les gens qui sont inscrits nulle part là. Pardon? Les gens qui en bas, la liste que vous avez mis en bas là, il y a des emails des gens. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits et qui voudraient demander comment recevoir. Justement, il y a deux listes en bas. Oui. La liste de ceux qui se sont inscrits. Ceux-là ont donné déjà leur. C'est ça. J'ai demandé à chacun son adresse mail. Et ils ont reçu le mail que tu as reçu. C'est ça. Mais les autres. Ceux qui ne se sont pas inscrits, il y a un papier où ils doivent mettre. Oui. Ah, ok. Il a mis son email là, donc c'est bon. Alors, comme ça, on leur envoie pour. Oui, oui. Donc, eux, on va saisir voilà, leur emails. Et puis, il y en a quelqu'un qui me pose la question comment il va faire pour s'inscrire. Mais qu'ils écrivent comment? C'était très très bien. Merci beaucoup. C'était très bien. Les discours magnifiques. Merci beaucoup. Moi, je on avance. On s'appelle oui? C'est Madame Dobrégé ce soir. Ça va. D'accord. Ok. Merci, papa. Je ne peux pas dire félicitations. Merci. Merci. Oui, merci, ça.
est ensemble. Ça a été. Nous avons ça, je dois être sincère. Merci beaucoup. La musique. Attention. Il a eu l'adresse mail, il a eu une mail. Oui, mais attention. Tu parlais de mail. Tu as eu au téléphone, là? Oui. Pardon? Si. Non, moi je suis de côté de Nouvelle-Angleterre.